Le CODESRIA, c'est une vieille institution qui a été créée dans les années 70, plus exactement en 1973, à l'initiative de quelques chercheurs africains, parmi lesquels Samir Amin. Alors, les objectifs du CODESRIA, c'est de promouvoir la recherche en sciences sociales en Afrique. Lorsque nous parlons de sciences sociales, il s'agit bien entendu des disciplines comme la sociologie, l'économie, le droit, la science politique, etc. Depuis 40 ans, les sciences sociales ont beaucoup progressé. Vous savez que l'origine des sciences sociales en Afrique remonte quand même à l'époque coloniale. Alors, en 1973, c'est-à-dire au début des indépendances africaines, les chercheurs africains ont estimé qu'il fallait s'approprier les outils de la science pour faire évoluer les connaissances sur l'Afrique. Parce que l'objectif des sciences sociales, c'est de promouvoir les connaissances sur l'homme, sur la société, sur l'économie, sur le droit, sur tous les aspects qui concernent la vie en société. D'abord, la recherche en sciences sociales permet, comme je viens de le dire, une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de la manière dont les sociétés fonctionnent, la manière dont les sociétés s'organisent. Bien entendu, pour que les sociétés fonctionnent correctement, pour qu'on les gère correctement, il faut bien comprendre et maîtriser les lois qui gouvernent justement l'économie, les lois qui gouvernent la société, les lois qui gouvernent pratiquement tout ce que nous faisons lorsque nous nous mettons ensemble en tant que collectif. Parce que bon, les êtres humains fonctionnent comme des collectifs et ce fonctionnement obéit à des lois précises. Et ces lois-là doivent être maîtrisées par les individus, mais également par les dirigeants eux-mêmes. L'idéal serait que les résultats des recherches en sciences sociales soient mieux utilisés. Je sais par exemple que sur le plan sociologique, eh bien, les découvertes qui sont faites sont exploitées par les administrations. Ce qui est fait sur le droit, c'est exploité dans les facultés des sciences juridiques, mais également par les parlements, parce que vous voulez légiférer, eh bien, il faut bien que des recherches soient faites sur le plan juridique. Mais également, nous voulons maîtriser, n'est-ce pas, nos économies. Eh bien là, les économies ont un rôle extrêmement important à jouer. La recherche en sciences sociales en Afrique fait face à de nombreux problèmes. Ces problèmes sont liés au financement. Ils sont également liés, n'est-ce pas, à la mobilité des chercheurs parce que nos universités sont très cloisonnées. Et l'un des objectifs justement du CODESRIA était de désenclaver les universités et de regrouper les chercheurs africains. Donc de former une communauté, n'est-ce pas, de la recherche en sciences sociales. Et je pense que cet objectif est partiellement atteint. Nous aimerions faire plus, mais nous sommes handicapés par le manque de financement. Vous savez que les financements nous viennent surtout de l'extérieur. Et l'un des défis que nous lançons à nous-mêmes actuellement, c'est de faire en sorte que les gouvernements africains participent activement au financement de la recherche en sciences sociales. Et je dois d'ailleurs vous
dire que le Courrier a participé activement à la formation des très très grands chercheurs africains, et ces chercheurs-là jouent un rôle extrêmement important au niveau des instances gouvernementales africaines. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à ces chercheurs qui sont des responsables dans les administrations, au sein des gouvernements, pour qu'ils appuient les actions du Courrier sur le plan politique, mais également sur le plan financier et sur le plan institutionnel. Et le Courrier partage avec les autres centres de recherche, les universités africaines, les mêmes difficultés. Mais justement, si le Courrier a été créé, c'est pour que les défis qui sont lancés à la recherche scientifique africaine soient relevés collectivement. Parce que, bon, isoler, eh bien, les universités, les centres de recherche et bien entendu aussi les individus ne peuvent rien faire. Donc, l'un des objectifs de Courrier était précisément de mutualiser les moyens financiers, mais également les moyens humains. Parce que, je vous prends un exemple très très simple. Le cloisonnement des campus africains empêche la circulation de l'information, la circulation des hommes. Et nos universités africaines prises isolément ne peuvent pas grand-chose au niveau de l'utilisation, du recrutement, n'est-ce pas, du personnel qualifié. Eh bien, il se pourrait que, à Dakar, il y ait des chercheurs, des enseignants extrêmement qualifiés, alors qu'à côté, à Bamako, il n'y en a pas. Et il serait judicieux, et d'ailleurs c'est ce qui se fait déjà, que les compétences qui sont à Dakar soient utilisées à Bamako, soient utilisées au Burkina, un peu partout. Alors, donc c'est cette circulation-là que le Courrier essaie de favoriser. Voilà. Et c'est ce que j'ai appelé d'ailleurs la mutualisation des moyens financiers, la mutualisation, n'est-ce pas, des moyens humains, et également des ressources humaines, comme cela s'est dit aujourd'hui. Bon, d'ailleurs, cela nous flatte énormément. Cela signifie que le travail que les chercheurs africains font est important. Et cela signifie aussi que les initiatives que le Courrier entreprend au niveau de la recherche, au niveau de la promotion de la recherche en sciences sociales, ces initiatives-là sont reconnues. Et c'est une belle récompense pour nous-mêmes. Et c'est l'occasion pour moi de présenter les félicitations du comité exécutif du Courrier à tous les chercheurs qui travaillent à la promotion de la recherche en sciences sociales en Afrique. Vous savez que les nouvelles technologies sont extrêmement importantes, non seulement pour la collecte de l'information, mais également pour le traitement et la diffusion de l'information. Donc, sans nouvelles technologies, il est difficile, n'est-ce pas, de faire avancer nos objectifs de recherche. Et c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au gouvernement pour aider le Courrier et la communauté scientifique africaine en sciences sociales à moderniser son outil de recherche, parce que nous avons un défi à relever à ce niveau-là. Alors si cette modernisation n'est pas opérée dans les meilleurs délais, eh bien nous courons le risque d'un déphasage par rapport à nos collègues occidentaux, européens, américains, mais également asiatiques. Nous recevons les financements des bailleurs de fonds du Nord, mais le Courrier s'est efforcé de conserver son indépendance intellectuelle. Et je dois vous dire que nous sommes très jaloux de notre indépendance intellectuelle. Et le Courrier n'accepte pas les pressions idéologiques qui viennent de l'extérieur. Néanmoins, nous nous disons que en encourageant
les gouvernements africains à financer la recherche en sciences sociales, à appuyer financièrement et politiquement le Caucasien, eh bien, nous aurons là l'occasion de mieux affirmer notre autonomie, notre indépendance, mais également notre personnalité, parce qu'il s'agit justement de cela. Nous devons affirmer notre personnalité scientifique, nous devons prendre en charge nos propres problèmes. Je suis obligé de constater qu'il nous est arrivé, n'est-ce pas, d'adopter les orientations scientifiques, méthodologiques, épistémologiques qui viennent de l'extérieur. Bon, mais nous faisons quand même un effort pour adapter, n'est-ce pas, ces orientations-là à nos réalités. Et surtout, ce qui importe pour le Caucasien et pour la recherche scientifique africaine, eh bien, c'est d'enraciner notre réflexion dans nos propres réalités, parce que l'Afrique a bien entendu ses réalités propres, cela ne signifie pas que nous nous coupons du reste du monde, mais nous avons quand même un certain nombre de priorités qui correspondent à notre vécu anthropologique, à notre vision du monde, à nos objectifs politiques également. C'est une très bonne chose. Nous sollicitons et nous allons solliciter davantage les organisations régionales et sous-régionales, la CEDEAO, l'UEMOA, etc. Nous sommes en train de vouloir prendre des initiatives en direction de l'Union africaine, en direction du Parlement africain, mais également en direction des grandes banques africaines. Alors, la BAD, par exemple, et ces entités doivent pouvoir appuyer la recherche en sciences sociales pour le bien-être des populations africaines, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien-être des populations, pour le bien-être de nos peuples.